Bonjour, je m'appelle Bénédicte Denise Ngongo, mère des nations. Je suis présentatrice de l'émission Renouer avec la vie. Une émission qui a pour but de nous relever de nos chutes, de nous remettre debout et de nous encourager à continuer le chemin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance de la parole qui sort de ta bouche. Tu as de la puissance, tu as un feu dans ta bouche, tu as une force de création en toi. Il ne faut pas que tu l'ignores. Le plus grand mal que l'homme peut se faire, c'est de s'ignorer, de ne pas se connaître et les attentes de Dieu pour que ce pouvoir, cette autorité soit utilisée afin de transformer le monde autour de lui et de transformer sa propre vie. Je me retrouve un jour à l'aéroport d'Ndjili. En fait, c'est une histoire ancienne. Elle date de plus de 25 ans, presque 30 ans. Je devais envoyer ma fille à Kinshasa auprès de mes parents quand moi j'avais obtenu mon visa pour venir en Allemagne. On est à l'aéroport, l'embarcation se fait, la fille est partie. Mais il y a quelque chose qui m'a retenue à l'aéroport. Je suis restée encore là, à causer avec les gens. En fait, je ne sais pas vraiment ce que je faisais encore là-bas. Et après 40 minutes, je vois qu'il y a un mouvement là dans l'aéroport, des gens qui partaient, qui rentraient, les agents de la RVA qui couraient, ils rentraient. Et c'était un mouvement de panique générale. Ça a attiré mon attention. Je me suis approchée de quelqu'un pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit que non, madame, il y a un avion qui est en train de brûler. J'ai dit, il s'agit de quel avion? Il me dit que non, c'est le vol pour le Lubumbashi qui venait de décoller il y a 40 minutes. Et là, c'est dans cet avion-là que se trouvait ma fille. La première des choses qu'on fait quand on reçoit une mauvaise nouvelle comme ça, on manque de maîtrise, on fait passer les émotions devant, on crie, on pleure, on entre dans les désarrois, on oublie toute autre chose. On oublie l'essentiel, on oublie l'essentiel, l'indispensable d'ailleurs, on oublie en ce temps-là. La première des choses, je pense qu'étant chrétien, parce que j'étais chrétienne en ce moment-là, je devais d'abord penser à Dieu. Je devais d'abord lancer mon cri vers le ciel. Je devais peut-être m'agenouiller même pour dire, Dieu d'Abraham, fais quelque chose. Ma fille se trouve là-bas. Mais ce sont des cris de désolation que je commençais à lancer. Je pleurais à l'aéroport. C'est comme si j'étais l'unique personne qui avait son enfant ou bien la chère personne dans cet avion-là. Sûrement, en fait, beaucoup de gens étaient déjà rentrés, mais moi, j'ai resté encore là pour des raisons que Dieu seul connaît parce qu'il voulait me faire vivre quelque chose. Il voulait m'amener à vivre une certaine expérience. Voilà, Dieu m'a bloqué là. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais tellement abondamment. En ce temps-là, je n'avais que cette fille-là. Et c'est une fille que j'ai eue dans la douleur. Et c'est une fille que j'étais en train de faire grandir dans la souffrance, dans un manque qu'on ne peut pas expliquer. C'est une fille qui était avec moi partout. Dans les nuits de prière, sous le soleil, sous la pluie, dans la faim, dans l'abondance, dans toute situation difficile qu'on passait. Là, ce jour-là, je me suis dit qu'en tout cas, je la lâche. Qu'elle parte au moins, trouver son repos là-bas. Parce qu'on m'avait donné à moi le visa. À elle, on n'avait pas donné le visa. J'ai pleuré. Et du coup, je vois un monsieur, un inconnu. Il avait porté l'uniforme des agents de la RVA. Et il m'a approché, il m'a dit, maman, mais pourquoi tu pleures comme ça? Mais à te regarder, tu es une femme forte, tu es une femme puissante. En tout cas, physiquement, je n'en avais pas l'aspect. Je ne sais pas où est-ce qu'il avait découvert ça. J'étais comme un rejeton qui sortait d'une terre desséchée en ce moment-là. Je n'avais rien pour attirer le regard. Mais cet homme-là m'a détecté. Comment? Je ne sais pas. Il m'a dit, mais toi, tu es une femme forte. Mais toi, tu ne peux pas être dans cet état-là. Mais toi, tu as une puissance dans ta parole. Toi, tu as le pouvoir de commander cet avion-là. Tu ne peux pas pleurer de cette façon-là. Il était même fâché. Et puis après, il est parti. Il est entré dans la foule. Et puis, je l'ai cherché, je ne l'ai plus trouvé. Parfois, Dieu envoie ses anges comme ça. Ils viennent dans l'aspect physique. Il ressemble aux gens qu'on voit. Eh bien, l'homme est parti, et en tout cas, je ne l'ai plus vu. Durant toute cette scène-là qui s'est passée à l'aéroport, je n'ai plus vu cet homme-là. Mais du moins, ce qu'il m'a dit m'a réveillée. Et du coup, j'ai arrêté de pleurer. J'ai commencé à ruminer ce que cet homme-là m'a dit. Je me dis, je suis femme forte. Moi, je suis forte. Moi, je suis puissante. Moi, j'ai le pouvoir de faire descendre un avion, de contrôler un avion, un tel engin
Et on nous disait là que l'huile sointait et il y avait même, commençait à y avoir même manque, carence des carburants. Et puis j'ai suivi la communication qui se passait entre la pilote et l'agent qui était à la maintenance. Il disait, au fait, si il en est ainsi, tu vas amérir. Je pense que c'est le vrai mot, amérir, aller atterrir dans l'eau. Il devait chercher l'eau tout autour pour aller se jeter. Eh bien, il lui disait ça, non, s'il en est ainsi, alors il fallait te jeter dans l'eau. Et là, moi, je me suis dit, mon Dieu, c'est devenu vraiment sérieux. Il faut se jeter dans l'eau, et dans l'eau, bon, si ça explose, celui qui pourra être sauvé. Mais ma fille, et c'est une petite fille, elle n'avait que 6 ans, 7 ans en ce moment-là, comment est-ce qu'elle allait s'en sortir? Mais les paroles de cet homme-là continuaient toujours à travailler ma tête. Et puis je suis sortie, parce que jusque-là j'étais dans le hall là, à l'intérieur, je suis allée vers le tarmac. J'ai regardé l'avion qui partait, qui rentrait, qui partait, qui rentrait. Et à un moment comme ça, je me suis dit, bon, on m'a dit que je peux faire descendre cet avion, je peux commander à cet avion. J'ai regardé l'avion, j'ai dit, tu vois, quand on a peur et on n'a pas tellement foi à ce qu'on dit, on le dit en secret, on chuchote seulement des mots. On ne veut pas que quelqu'un sache ce que tu es en train de faire. La petite magie que tu veux faire là, tu la fais vraiment cachée, attendre seulement que le résultat se manifeste pour que tu cries, oh c'était moi, ou peut-être même pas, pour éviter que les contradicteurs puissent s'élever pour dire, oh non madame arrête, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que toi tu... Et voilà. Alors j'ai commencé à parler, j'ai parlé dans l'avion. Tu vois, toi, avion, comme tu pars là, si tu pars de l'autre côté, quand tu vas rentrer comme ça, je t'impose de venir descendre sur cet aéroport. C'était mon histoire à moi, ma petite foi à moi avec Dieu et avec l'appareil. Il n'y a personne qui savait que j'étais en train de faire ma petite magie spirituelle avec Dieu. Et l'avion est parti. Et puis l'avion est rentré. Une fois que l'avion est arrivé au niveau de l'aéroport, là, nous avons assisté à un miracle de cet avion qui descendait comme ça, comme une pierre qui descendait, comme la Bible dit. C'était une pierre qui descendait sans le secours d'une main. L'avion s'est déposé sur le sol. Ça n'a pas fait de mouvement de taxi comme d'habitude. C'était juste l'avion est descendu, il s'est déposé. Il n'y avait aucun dégât, il n'y avait aucun bruit, mais l'avion a juste atterri. Et moi, dans mon cœur, j'ai glorifié Dieu. Et ça, c'est un miracle que moi, j'avais vécu. Et je n'avais partagé avec personne là-bas. Ce qui était important pour moi, c'est que l'avion est descendu et ma fille est sortie. C'était juste pour partager avec vous que vous avez de la puissance, vous avez du pouvoir en vous que vous ignorez. Nous tous, souvent nous l'ignorons. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes, on ne serait plus dans ces choses si tout simplement on avait pris conscience depuis très longtemps que nous avons le pouvoir en nous. La force du changement se trouve sur notre propre langue. Nous croyons beaucoup, beaucoup de nous sont croyants. Vous croyez aux révélations, à la prophétie, à ce que Dieu a dit, à ce que la parole de Dieu dit. Mais pour faire sortir maintenant le mot, afin que les choses changent, c'est à ce niveau-là que nous sommes bloqués. Parce que notre foi se limite au niveau du cœur. Mais pour qu'elle sorte du cœur, pour sortir de la bouche, ça demande de l'audace. Ça demande vraiment de l'audace et du courage. Ça demande vraiment moins de timidité et être tout simplement bouillant. Prendre le risque de dire que ça marche. Si ça marche, ok. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais j'ose. Aujourd'hui, je viens vous appeler à oser. Prenez le risque. Parlez. Vous avez cru depuis très longtemps. Vous croyez tout comme moi aussi, je crois. Aujourd'hui, en beaucoup de choses. Mais à partir de maintenant, osons parler. Parlons avec assurance. Parlez sans aucun doute. Dis tout simplement, parle comme Jésus-Christ parlait là. Comme Jésus-Christ commandait, Lazare sort. Il savait où est-ce que Lazare était. Il était mort, il était décomposé même comme le corps, on parle du corps. Le corps était décomposé même comme ça. Sa sœur disait à Jésus, il est déjà dans l'état de décomposition. Mais Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ici, on est au niveau de croire à ce que Jésus-Christ a dit.
La situation telle que tu es présente là dans ta vie aujourd'hui, tu ne peux pas croire que tu puisses vivre le contraire de ça. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, et le Seigneur t'a dit que la parole est dans toi et elle doit sortir de toi-même. Parle et vois les choses changer. L'univers que nous avons ici, c'est l'œuvre de l'Esprit et de la parole. Là où se trouve l'Esprit de Dieu pour vivifier les choses, la parole doit sortir pour que l'œuvre de l'Esprit se manifeste. Au début, au commencement, le Saint-Esprit s'est mouvé sur les eaux, mais tant que la parole n'était pas encore sortie, il n'y avait pas eu changement. Dès que l'Esprit est là, il a besoin de se cogner à la parole pour que les choses se manifestent et que toi, tu puisses vivre le changement dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Je te laisse pour ne pas te prendre beaucoup de temps. C'était la Mère des Nations. Je t'invite, s'il te plaît, tu peux partager. Partage un peu ces émissions. Si ce n'était pas pour toi, ça doit peut-être ou sûrement être pour quelqu'un d'autre. Partage, abonne-toi, laisse-moi un commentaire, fais-moi un like. Ça me fera grand plaisir. À la prochaine.